La première conférence des États partis à la Convention de Kinshasa, ouverte ce 11 juin à Yaoundé, présente le bilan de l'impact de la prolifération d'armes légères. Yvon Richard Fung, secrétaire général de la conférence, a fait état de près de 20 000 victimes liées au trafic associé à la circulation illicite de ces armes en Afrique centrale au cours des 10 dernières années. En vigueur depuis le 8 mars 2017, la Convention de Kinshasa milite pour le contrôle des armes légères et de petit calibre. Notre sous-région est une région où se pose une situation sécuritaire. Le Cameroun, par exemple, a eu depuis quelques années à lutter contre le terrorisme avec Boko Haram. Et ces derniers temps, dans la sous-région, des bandes armées sont en possession d'armes qui circulent. Donc il y a une importance pour la sous-région d'attaquer ce problème que les Nations Unies elles-mêmes et l'Union africaine ont caractérisé comme étant une priorité sécuritaire. En Afrique centrale, l'usage répandu des armes légères limite l'investissement des ressources publiques au profit des domaines sociaux, décourage les investissements, freine la croissance économique et prive les pays des compétences et talents des victimes. La principale conséquence est la déstabilisation des États de la sous-région par les groupes politico-militaires. Vous avez des conséquences sociales, notamment le déplacement des populations, les réfugiés, les crises alimentaires. Toutes ces conséquences, justement, des actions des groupes politico-militaires découlent de la présence de ces armes légères de petit calibre dans la sous-région. Au terme de 3 jours de réflexion, les participants à cette première conférence devront mettre au point des stratégies collectives pour pallier le trafic d'armes en Afrique centrale. Pour rappel, la Convention de Kinshasa a été adoptée à l'unanimité le 30 avril 2010. L'ont ratifié l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad.